Et tout de suite, eh bien, on va retrouver Guy qui est avec nous. Bonjour Guy. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Comment ça va mon cher Guy? Cette chronique, c'est la dernière. Ça va très bien, ça va très très bien. En direct, normalement vous avez une relance que je vous ai écrite. Oui. Il paraît, Benjamin m'a dit taquine Guy, il aime bien. Mon cher Guy, cette chronique est la dernière que vous consacrez aux chansons de cette période de fête qui s'achève demain, évidemment, avec l'épiphanie de samedi. Ce matin, j'imagine que vous allez nous parler de la chanson culte qui raconte l'histoire des mages, des rois mages en Galilée, suivant des yeux l'étoile du berger. Bah oui, tout le monde connaît cette chanson incontournable, hein, les rois mages guidés par l'étoile du berger. Et bien sûr, vous la connaissez tous. Tiens, allez, on écoute un extrait. Pour Jérusalem resplendit, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur. Ah, ça, faut reconnaître que les chants grégoriens, ça a de la gueule. Ouais, alors, Guy, excusez-moi, là, mais moi, quand vous m'avez évoqué, je suis peut-être un peu d'une culture très française, vous avez parlé de la chanson des rois mages en Galilée, moi je pensais plutôt à c'est les rois mages, celle de Sheila. En Galilée. Ah, ça, évidemment, on va à la facilité oui, tout monsieur. de suite. Ah là là, la populace. Excusez-moi, Laurence. Je pensais qu'on pouvait, sur cette antenne, tout en se divertissant, rappeler, malgré tout, certaines bases de théologie qui ne font pas de mal à certains quand on voit ce qui se passe en ce moment. Ça, évidemment, Patrick Roger n'est pas là, les souris dansent, tandis que vous, Laurence, votre préoccupation essentielle concernant l'épiphanie, c'est frangipane ou pas dans la galette. Oui, avec monsieur. Patrick, on aurait évoqué la célèbre image pieuse de la Nativité, ce célèbre tableau de la grange délabrée de Bethléem, son toit vétuste aux tuiles disjointes, qui laisse passer un rayon de soleil, un rayon de lumière divine, pas de soleil, qui vient éclairer l'enfant qui vient de naître sur son lit de paille, avec en arrière-plan l'âne et le bœuf. Oui. Et c'est là qu'on voit que c'est une scène divine, parce que le rayon lumineux tombe pile sur Jésus. C'est bien fait, ce tableau. Parce que imaginez que l'éclairage se soit focalisé sur le bœuf, qui au même moment faisait caca en arrière-plan. Le tableau religieux aurait perdu beaucoup sur le plan de la force divine. De plus, imaginez que les rois mages arrivent à ce moment-là avec leurs cadeaux. Ils se disent, ah bah le GPS a déconné, c'est pas là, il y a un bœuf qui chie. Bon, alors, donc, et là on entend Marie qui supplie, non bah ne partez pas, laissez au moins l'encens, parce que vous savez, une odeur de caca de bœuf dans une grange de 6 mètres carrés, c'est pas possible. Ces zones sinistrées. Finalement, les rois mages magnanimes décident de laisser leurs cadeaux à ces pauvres bougres dans cette grange sinistrée par le bœuf. L'encens et l'or ont eu beaucoup de succès, mais franchement, la myrrhe de Balthazar n'a pas rencontré son public. Non, Marie et Joseph, la myrrhe, ça les inspirait pas. Hein. Ils ont demandé à Balthazar, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est la myrrhe? Quoi, un onguent? Qu'est-ce que c'est un onguent, a demandé Joseph. Oui, parce que il faut savoir que Joseph avait cessé prématurément ses études générales pour faire un apprentissage charpente en alternance. Hein. Donc évidemment, onguent, ça lui disait rien. Et donc finalement, quand on leur a expliqué que c'était une crème hydratante, etc., ça leur a paru un peu équivoque pour le sauveur du monde. Allez, on arrête les bêtises, on passe à l'initiation théologique grâce à Sheila. Sheila qui aime à rappeler qu'elle n'a jamais fait la moindre chirurgie esthétique. Et je tiens à le saluer, mais j'en profite donc pour demander à la SNCF qu'on cesse de l'accrocher à l'avant des TGV lorsqu'elle fait Paris-Marseille. Allez, on écoute.